Bonjour, on passe à cette seconde notion des clés étrangères. On a vu précédemment, on a parlé précédemment des clés primaires dans la vidéo précédente. Et donc maintenant, nous parlons des clés étrangères. Alors, c'est quoi une clé étrangère? Une clé étrangère, en fait, elle est définie dans une table qui est généralement appelée une table de référencement ou alors table enfant, pour faire référence, bien sûr, à une clé primaire qui, elle, est déjà dans une autre table, qui, elle, est appelée table parent généralement. Une table, en fait, peut avoir plusieurs clés étrangères selon la relation que les deux tables ont entre elles. Et une clé étrangère, généralement, elle indique que les valeurs dans la table enfant sont les mêmes que celles dans la table parent. C'est vrai qu'en expliquant de cette façon-là, ce sera peut-être un peu flou pour vous, mais on va prendre un simple exemple. Précédemment, je vous ai expliqué que voilà, c'est quoi la notion notamment des clés primaires dont je reviens dessus. On prend une table comme une table client, dans laquelle les clients sont définis par leur nom, prénom, sexe. Voilà. Maintenant, pour faire la distinction entre un client qui s'appelle Jean-Jacques, Stéphane par exemple, et un autre également qui aura le nom Jean-Jacques et le prénom Stéphane, on va faire la distinction ici sur leurs ID clients. Les ID en fait qui seront des clés primaires parce qu'elles sont uniques. Maintenant, pour la compréhension de la clé étrangère, c'est quoi? On va prendre une table en fait qui sera une table achat qui va répertorier les achats de chaque client. Quand je parle d'achat, c'est quoi? C'est que le client A, il a acheté par exemple des films, il a acheté par exemple des magazines, il a peut-être fait des courses, il a acheté disons des articles, il a peut-être pris un abonnement, d'accord? Donc pour ça, on a déjà une table client qui est reconnue par ses ID clients, les noms et prénoms de chaque client. On a une table film qui est reconnue par les noms des films et les ID des films. On aura une autre table qui va par exemple mettre les noms des magazines avec les ID de chaque magazine et leur nom. Maintenant, dans cette table achat, on a l'ID du client A, par exemple, enfin le client 1, l'ID 1 du client Jean-Jacques Stéphane. Il a acheté le magazine tel. Maintenant, ce magazine-là, il est référencé dans sa table magazine avec son ID. Donc, l'ID du magazine peut être jeunesse, il sera ici dans la table achat, la clé étrangère. C'est-à-dire, ce sera le même nom, ce sera le même numéro d'ID. Supposons peut-être c'est l'ID 32, le nom du magazine c'est jeunesse. Il sera ici la clé étrangère dans la table achat, mais il est la clé primaire dans la table magazine. Pareil pour film. Un film qui sera peut-être Matrix Revolution, il aura pour clé primaire dans la table film, disons peut-être 6. Ce sera la même clé primaire, enfin la même clé, le même numéro d'ID dans la table achat, mais cette fois ce sera une clé étrangère. Donc l'idée en fait c'est quoi? C'est que lorsque vous avez une table qui contient déjà une clé primaire à la base, hein, mais qui contient également des clés étrangères, ce qui est à savoir c'est que les informations des clés étrangères ici sont les mêmes informations que sur chacune des tables dans lesquelles appartiennent ces clés primaires-là. Voilà, enfin, ces clés étrangères qui sont dans la table achat parce qu'elles sont clés étrangères, mais chaque clé étrangère est clé primaire dans sa propre table. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. On va voir cela en profondeur dans la prochaine section ici, qui va parler de la création des tables. On va faire quelques exemples. On va faire la création des clés primaires, la création des clés étrangères. Et là, vous allez justement voir comment faire la différence, comment elles communiquent entre elles, comment les informations sont affichées lorsqu'on parle de l'une ou de l'autre. Voilà. Donc, on passe à la suite à la prochaine vidéo pour la suite de la formation.